Dans l'agilité, on voit qu'il y a plusieurs rôles. Et c'est bien, parce qu'il n'y a pas qu'une identité, il y a plusieurs identités complémentaires qui font que l'agilité marche. Donc je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut faire du changement agile, une transformation agile, en quelque part répartissant des rôles différents, complémentaires, où chacun va avoir l'opportunité en fait de s'investir sur un rôle. Le troisième outil que je voulais vous partager au niveau de l'agilité, pour introduire l'agilité, quelles sont ses origines, c'est ce que j'appelle les 5 dimensions du Lean, ou les 5 dimensions de l'agile. Les 5 dimensions de l'agile, c'est vraiment 5 étapes qu'on va pouvoir mettre en place au niveau en fait, de l'agilité. La première, ça va être l'étape de la valeur. C'est quoi la valeur? C'est quoi le produit? C'est quoi l'utilisateur? Qu'est-ce qu'il en tire? Donc on va aller approfondir ça. On va rentrer dans une notion d'utilisateur. Ce mindset-là, ce n'est pas le mindset client, c'est une partie du mindset customer-centric qu'on va aller développer. Et on va aller parler de produits et par exemple du User Stories. Comment moi, dans une équipe, je vais plus développer de l'empathie pour mon utilisateur et l'usage qu'il va faire des activités que je vais réaliser. Ensuite, on va voir en quoi les projets ont évolué, notamment avec cette dimension agile. En quoi les projets qui étaient très structurés, très normés, vont développer cette dimension produit. Alors il y a un peu un conflit dans l'agilité entre projet et produit, comme si le développement informatique était plus product owner plutôt que project manager, parce qu'en effet, dans l'historique, les project managers avaient beaucoup d'influence et on pourrait dire clairement de pouvoir sur le développement, comme ils étaient en maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, et qu'aujourd'hui, la dimension produit, la dimension Scrum est plus appropriée directement par le terrain du développement, ce qui est vraiment génial, parce qu'ils sont plus autonomes. Et du coup, il y a un peu comme un effet de revanche par rapport à tous ceux qui ont développé les projets. Oui, mais les projets, de toute façon, c'est dans la case, c'est lourd, c'est conventionnel, c'est cycle en V. Non, la dimension projet, c'est aussi beaucoup agilisé, on va en parler, et c'est ce qu'on pourra approfondir dans la deuxième dimension. Enfin, la troisième dimension, c'est les itérations. C'est quoi ce principe d'itération? Ce principe de sortir en fait des mini-produits ou des mini-parties du produit incrémentales, progressives, que je vais pouvoir itérer avec des outils comme le Kanban, comme le Scrum, qu'on approfondira. Enfin, au niveau évolution, comment je fais des rétrospectives? Un RETEX, un retour d'expérience, un REX, sur un projet, un programme, c'était généralement fait à des jalons majeurs, donc tous les 6 mois ou tous les ans à la fin du projet. Dans l'itération de l'agilité, on va avoir l'opportunité de le faire de manière beaucoup plus régulière. Peut-être même à chaque point d'itération 2-3 fois par semaine, ou au minimum à chaque sprint, toutes les 2 semaines, à tous les 2 mois. Et ça va nous permettre d'évoluer, d'apprendre de manière en boucle d'amélioration continue très courte. Et enfin, on va développer de l'impact au niveau de l'échelle. Comment est-ce qu'on peut créer l'agilité à l'échelle? Donc voilà une représentation de l'agile avec, par exemple, ici 5 rôles qu'on peut retrouver. Évidemment, il va y avoir le rôle du développeur que je mets de côté, mais il va y avoir d'abord le rôle du product owner. Le rôle du product owner, ça va être un référent qui va être à l'écoute du marché, qui va vraiment s'imprégner du client, de l'usage, et qui va le représenter en interne. Le project leader, il y en aura toujours, il va gérer le projet au-delà en fait, des itérations de manière extrêmement agile. Le Scrum Master, lui, va être calé sur comment est-ce qu'on est rigoureux, régulier, réglo, sur toutes ces dimensions en fait, d'itération. Le coach agile va amener une transformation plus en termes de mindset, de nouveau management. Et le tribe lead, que nous identifierons dans la 5e dimension et qui nous vient de Spotify, c'est comment générer des communautés qui, quelque part, compensent le système hiérarchique pour mieux travailler intersilo, de bout en bout sur le produit, le projet et les besoins clients. Et qu'est-ce que nous voyons? C'est quand je vous ai parlé de Lean Six Sigma, je vous ai parlé d'un pilote Lean Six Sigma Flash, où vous pouvez être Green Belt, Black Belt. Donc vous avez un rôle, une identité simple, c'est le pilote Lean Six Sigma Flash, c'est la star. Dans le Lean and Work Class Manager, je vous ai parlé de Lean Leader. Donc c'est quelqu'un qui va transformer son équipe, son organisation, qu'il soit manager ou membre de l'équipe, de manière, avec le Lean en transverse, même sur des équipes transverses, en utilisant le Lean. Mais ici, dans l'agilité, on voit qu'il y a plusieurs rôles. Et c'est bien,
Parce qu'il n'y a pas qu'une identité, il y a plusieurs identités complémentaires qui font que l'agilité marche. Donc je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut faire du changement agile, une transformation agile, en quelque part répartissant des rôles différents, complémentaires, où chacun va avoir l'opportunité en fait de s'investir sur un rôle. Et on va répartir des rôles qu'on ne va pas faire tourner, hein, comme on a pu voir dans le management visuel et des animations à intervalles courts, mais des rôles complémentaires, spécialisés, qui vont apporter une vraie richesse en fait à l'agilité et aux différentes personnes. On peut parler de référents, voire de catalyseurs agiles. Donc on retrouve nos 5 dimensions de l'agile que j'ai déjà présentées. La dimension d'utilisateur, la dimension de projet, la dimension d'itération, d'agilité et d'échelle. Et maintenant, je vais vous décrire qu'est-ce que l'on va voir dans les prochains webinaires. Tout d'abord, on va parler d'utilisateur et de produit. Et pour avoir beaucoup travaillé au niveau marketing, au niveau business, canvas, il y a une notion sur les utilisateurs qu'on oublie beaucoup, c'est comment est-ce que je peux développer de l'empathie par rapport à cet utilisateur. Donc on va voir c'est quoi la persona, l'avatar, la représentation de mon utilisateur et comment je rentre dans son monde pour mieux identifier ses besoins. On va voir aussi le Value Proposition Canvas qui nous vient du Business Canvas et qui permet d'identifier les besoins et comment nos services et nos produits peuvent déjà y répondre ou évoluer rapidement. Et on va parler de User Stories. Une User Story, c'est la fonctionnalité en fait minimum qui nous permet de décrire, tiens, c'est quoi mon besoin, que ce soit sur une application, ou que ce soit sur un produit, ou que ce soit sur un service. Ensuite, on va aller voir les projets avec le parcours utilisateur, le parcours client. Mais vraiment, comment est-ce que le client il va avoir de la valeur? Non pas en termes de lean, on l'a vu dans le lean, c'est une sorte de value stream mapping, mais on va le voir en termes de fonctionnalité. Donc mon besoin, il ne va pas être, est-ce que là je suis nourri parce qu'on est en contact avec moi, mais quelle fonctionnalité je vais utiliser sur votre produit ou votre service. On va parler aussi de tout ce qui est autour du produit, product management, cycle de vie d'un produit, MVP, minimum viable product, la différence avec un prototype. Et on va parler de planification agile, on va parler de customer roadmap, de product roadmap, mais aussi comment est-ce que je planifie de l'ordre de l'année, de l'ordre de 6 mois, tout mon développement de produit. Donc ça va être la deuxième dimension du Lean sur les projets. La troisième dimension, ça va être sur les itérations, avec cette fameuse boucle qui nous vient du Lean Startup, le Build, Measure, Learn, qui nous permet d'ajuster de manière extrêmement flexible et rapide les itérations et d'apprendre très vite, qui nous provient des startups qui réussissent. On va parler des métriques agiles. Pas juste les OKR, là, les Objective Key Results, mais les objectifs aussi de planification, les objectifs ou les métriques d'estimation. Comment est-ce qu'on estime un travail dans l'agilité? Et aussi des métriques en fait de rétrospective et d'apprentissage en termes de feedback. Enfin, on va parler aussi du Scrum. C'est quoi ce fameux framework Scrum qui est le plus utilisé aujourd'hui? Dans la quatrième dimension d'agilité, ça va être la dimension plus comportementale. Et on va parler de growth mindset. Cet état d'esprit qui fait que plutôt que de rester figé par rapport à une situation qui évolue et d'être paralysé, comment est-ce qu'individuellement et collectivement on peut favoriser et encourager un état d'esprit où le changement, c'est sécurisant. Alors qu'à la base, notre cerveau limbique réagit par rapport au changement comme étant en fait une attaque. Parce que nous, êtres humains, privilégions de base le confort de nos habitudes, à commencer par moi, plutôt que la remise en cause. Donc on peut basculer d'une zone de confort à une zone d'inconfort, voire une zone de stress. On va parler d'agile mindset avec les 4 dimensions de l'état d'esprit agile, notamment de collaboration, de coopération, de confiance, d'anticipation. Et enfin, on va parler de rétrospective et feedback. C'est quoi les outils de feedback extrêmement rapides que met en place l'agilité, pas seulement dans ses rétrospectives, mais pour apprendre de manière continue. Voilà pour la 4e dimension. La 5e dimension, ça va être le passage à l'échelle. Évidemment, je vais vous présenter un peu le SAFe Framework, qui est un des plus diffusés, un des plus normalisés, je préfère en fait de dire, plutôt que diffusé, qui est très bien marketé, et vous avez d'ailleurs tout sur leur site, donc je vous le présenterai, mais tout est inspiré du site SAFe, qui est vraiment extrêmement complet. Je vais aussi vous présenter le business model et le Lean Canvas. Donc ces deux canvas, ou ces deux frameworks, qui nous viennent moins de l'agile à l'échelle, mais beaucoup plus du business, nous permettent d'intégrer que l'agile n'est pas un but en soi. L'agile, la finalité de l'agile, c'est de développer un business, de le rendre plus agile, plus flexible. Donc on va voir en quoi le business model et le Lean Canvas sont utiles. Et on va parler enfin d'un mouvement. Spotify a initié une approche de l'agile qui est un peu à l'opposé pour moi du SAFe, qui est très normé, très structuré, avec des releases, des trains. Alors que le modèle Spotify est beaucoup plus organisationnel, beaucoup plus
tribe, beaucoup plus tribu. Ben, on va voir comment les deux en fait sont complémentaires. Et j'aurai un dernier webinaire où je vous apporterai des ressources complémentaires qui sont utilisées, notamment par exemple le management 3.0, les outils de management agile qui sont mis en place. On va réapprofondir et revenir vers les modèles agiles et je vais vous donner un benchmark de transformation agile. Tiens, comment est-ce qu'on intègre les 5 dimensions de l'agile qu'on vient de voir pour pouvoir faire ma propre transformation agile? Quels outils, à quel endroit, de quelle manière? Voilà, donc je vous invite à me dire maintenant, au fait, quelle est votre envie là par rapport à l'agilité et de me dire, tiens, sur les 3 outils que je vous ai présentés, hein, là, le manifeste qui est très connu, cet esprit de changement agile, ou alors ces 5 dimensions de l'agile, lequel vous a plus appris ou apporté?